Amen. Il y a quelques mois, au mois de novembre, j'ai abordé un thème que j'ai appelé « La vie est dans le pot », faisant référence à ce magnifique miracle du prophète Élisée, lorsqu'à un moment donné, se retrouvant en face des fils de prophètes qui étaient affamés, il va décider de préparer un repas, va décider de préparer un bouillon. Et rappelez-vous le contexte de ce passage, alors qu'il décide de préparer ce bouillon, il y a dans l'équipe un des fils de prophètes qui décide d'aider un peu le Seigneur. Et vous savez, dans l'équipe, il y a toujours quelqu'un qui est un peu maladroit, qui est un peu gauche, qui a de la bonne volonté, qui a le bon cœur. Et vraiment, moi, quand j'ai lu souvent le texte, et souvent les textes en lien avec les fils des prophètes, et on va y revenir, il y en a un qui est un peu gauche, maladroit. Et il a un bon cœur, il va faire les choses de bon cœur, il va aller dans les champs, et puis il va tomber sur des coloquintes. Vous vous rappelez de ce texte? Et il ramène des coloquintes, pensant bien faire. Il se dit, waouh, on va agrémenter le repas qu'Élisée est en train de préparer parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose dedans. Il coupe les coloquintes, il fait un beau boulot. Il se dit, wow, on va se régaler. Il met ça dans la sauce, boum. Il sert le repas. Et là, il y a quelque chose, il y a beaucoup d'humour dans les Écritures. Mais j'imagine cette scène où il y a ce fils de prophète qui pense avoir bien fait et qui s'attend à avoir les remerciements de ses frères. Et ses frères, vous savez, ils meurent de faim. Ils ont l'assiette qui arrive avec les morceaux de coloquinte dedans. Ils sont prêts à se jeter dessus. Ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont peut-être pas mangé. Ils se jettent dessus. Et au moment où ils mettent le bouillon à la bouche, je ne sais pas ce qui s'est passé, très honnêtement, mais j'aurais été curieux de voir la scène où, à un moment donné, l'amertume du plat, le dégoût, où, à un moment donné, ils vont jusqu'à crier « La mort est dans le pot !» Ça a dû être un moment tragique. Il y a beaucoup d'humour, mais à un moment donné, il y a quand même une espèce de tragédie qui s'opère parce que je me mets à la place de ces pauvres gars qui meurent de faim et puis on leur sert un plat, c'est d'une amertume pas possible. Il y a une toxine dans le plat parce que les coloquintes, tu sais qu'il y a une toxine à l'intérieur des coloquintes qui fait que ça devient immangeable. On peut même en être malade, en mourir, ça paraît très compliqué. Ils sont quand même un peu dramaturges, hein. Ils vont aller jusqu'à dire « Ah, la mort est dans le pot !» Bon, malade, oui, certes, mais à quel point? Et là, je me mets à la place de ce pauvre gars qui veut bien faire. Vous savez, c'est un peu le Pierre Richard de l'équipe. Hein. Le gars qui veut bien faire et qui fait tellement mal. Et vous savez, il me fait sourire et en même temps, il m'attendrit parce que c'est trop nous aussi des fois. Par moments, on veut tellement bien faire. Finalement, on finit par faire mal. Et vous savez, ce n'est pas évident de vivre ces temps-là où, quelque part, on s'attend peut-être à avoir un sourire ou un remerciement, et puis finalement, la seule chose qu'on obtient, c'est on vous balance les casseroles à la tête. Ouais. Et vraiment, il m'attendrit parce qu'on se voit dans ce personnage, parce qu'on est tous, à un moment donné, passés par des temps où on n'est pas compris dans ce qu'on a voulu faire, on a voulu tellement bien faire, et puis finalement, c'est tellement mal, tellement mauvais, que finalement, on finit par nous dire « la mort est dans le pot ». Et quand j'ai eu besoin de remettre un petit peu ce contexte pour comprendre la suite, parce que Élisée va venir en effet, et rappelez-vous, face à cette marmite où la mort est dans le pot, l'amertume, la toxine est là, Élisée va mettre de la farine et finalement va rendre ce potage mangeable et comestible. Et Dieu va faire grâce au travers du ministère d'Élisée. Et Élisée vraiment est cette image de Jésus, et cette image de ce ministère qui veut répandre la grâce sur nos vies. Cette grâce, cette miséricorde, et vraiment tout le ministère est empreint de cette grâce dans la vie d'Élisée. Élisée a manifesté la puissance de Dieu au travers de la grâce qu'il a répandue, au travers des miracles qu'il a répandus. Quelques chapitres plus loin, si nous étions dans 2 Rois chapitre 4, nous passons à 2 Rois chapitre 6, quelques chapitres plus loin. Et là, on retrouve Élisée, de nouveau avec les fils des prophètes. Et on pourrait penser qu'on est quasiment dans la même situation. Élisée souvent venait dans cette magnifique bastide. Je pense que c'est une maison, une école, où les disciples, ou entre guillemets les fils des prophètes étaient là pour être enseignés par Élisée. Et là, il se passe une bonne chose. La bonne chose suivante, c'est que les fils des prophètes dirent à Élisée, et c'est ce qu'il nous est dit au verset 1er, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. » C'est une bonne nouvelle.
Et finalement, si l'école Élysée a commencé, nous voyons qu'elle multiplie, elle bénit le nombre de participants, le nombre de jeunes étudiants appelés à exercer un ministère a grandi, l'école biblique est bénie, enrichie. Et s'en vient la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et les fils des prophètes vont dire ceci: allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Il y a quelque chose d'extrêmement positif dans cette initiative. Et vraiment, je me suis permis, en préambule de ce que je vais partager ce matin, de dire combien Dieu aime les initiatives dans son Église et combien il faut les encourager. Et à l'image de ces jeunes ou ces bébés prophètes ou de ces jeunes hommes en formation prophétique pour exercer un ministère, je trouvais tellement pertinent de relever la pertinence de leur initiative. Et elle est belle, cette initiative. Et j'ai relevé 4 points qui font que cette initiative est magnifique, elle est remarquable. La première chose que je voudrais relever, ils vont dire « allons jusqu'au Jourdain ». C'est très intéressant de voir qu'au milieu d'eux, si l'œuvre a été commencée par Élysée, cette école biblique, certes, a sans doute été commencée par Élysée, elle trouve son prolongement au sein des enfants prophètes. Et si la vision part d'un homme, la vision, elle continue. Et ce que je trouve magnifique, c'est que, et c'est ce que je voudrais laisser sur votre cœur, mes frères et sœurs, c'est tellement beau de voir dans l'Église se lever des visionnaires. C'est tellement beau de voir des hommes et des femmes se lever parce qu'ils ont reçu une direction de la part de Dieu, un objectif précis. Et c'est tellement beau de voir des frères et sœurs relever des défis. Et vous savez, c'est tellement important parce que Dieu suscite au milieu des visionnaires. Dieu suscite dans son Église des hommes et des femmes qui lèvent pour relever des défis spirituels dans cette génération. Les fils de prophètes étaient en face d'un problème. Le lieu devenait trop petit, le lieu devenait trop étroit avec tout ce que ça pouvait amener comme complication. Et peut-être par moment, si l'Église reste les bras fermés face aux problèmes de l'Église, en tout cas face aux problèmes de notre société, je trouve tellement beau de voir au sein des fils de prophètes, des jeunes gens, des jeunes hommes, des jeunes femmes, l'Église en soi se lever pour dire nous, on va remporter ce défi. Parce que Dieu a déposé une vision sur notre cœur. Et trop souvent, par moments, et face aux problèmes que nous vivons, nous pouvons rester les bras croisés. Pire, même dire il y a des choses qui ne vont pas au milieu de nous, oui. Peut-être au lieu de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, lève-toi et change-les. Lève-toi, relève le défi d'être ceux qui vont apporter le changement et d'améliorer les choses. Alors oui, elle est remarquable cette initiative, elle est belle. Elle est belle parce qu'elle va amener un changement positif. Elle est belle parce que, deuxième point, ils vont dire, nous prendrons là chacun une poutre. Il y a une volonté de partager la tâche. Souvent, peut-être on est attentif vis-à-vis des uns des autres. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'ils vont s'assembler, s'unir pour un projet. Ils vont servir ensemble pour un projet. Ils vont se mettre en commun et dire, on va bâtir cette maison ensemble. Chacun prit une poutre. Et souvent, peut-être, on est dans l'attente que l'un et l'autre se mettent à l'œuvre. Là, dans cette circonstance-là, je vois tout un groupe soudé qui décide de dire, je vais relever le défi et on va le relever ensemble. Et on va bâtir la maison de l'Éternel ensemble. La deuxième chose, troisième chose, j'ai mis malgré la première. Vous savez, des initiatives, on peut en avoir plein. Et par moments, on peut en avoir des mauvaises. Et souvent, nos mauvaises initiatives ont raison de nos nouvelles initiatives. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais quand on décide, peut-être, on a une idée, quelque chose peut-être sur notre cœur, et que nous le faisons, et par moments, ça peut mal se passer. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé. Et vous savez, ça a tendance peut-être à miner quelque part notre esprit d'initiative. Quand nous avons vécu un échec, peut-être la fois suivante, nous sommes plutôt enclins à dire « bon, je me suis fait mal, est-ce que je vais y aller à nouveau ?» Et ce que je trouve intéressant dans ce passage-là, c'est que la première initiative, rappelez-vous, c'était les colocantes. Ça paraît pas, mais c'était une initiative d'un des jeunes fils prophètes qui était là, qui a voulu bien faire. Et peut-être à la sortie de cette initiative, il se dit « ah ben plus jamais je proposerai quoi que ce soit, tellement ça a été catastrophique. » Non ? Et vous savez, des fois, nos mauvaises expériences ont raison de notre volonté d'initiative, notre désir de servir. Et quelque part, je voudrais t'encourager, si tu as eu une mauvaise expérience, à dire « Seigneur, tes projets pour ma vie ne s'arrêtent pas là. Et peut-être ce que tu déposes sur mon cœur portera du fruit maintenant. »
Et si la mauvaise initiative que tu as eue a laissé des traces, peut-être demande à Dieu de t'aider, d'avancer. Et de dire, peut-être tourner une page sur cette mauvaise initiative pour dire, Seigneur, je veux écrire une nouvelle page avec une vision que tu m'auras donnée, avec un projet que tu auras mis sur mon cœur. Je veux que cette initiative porte du fruit. Alors ne te laisse pas avoir par tes initiatives passées, parce qu'elles peut-être se sont mal terminées. Des fois c'est le cas. Mais espère dans l'initiative nouvelle que peut-être Dieu est en train de déposer sur ton cœur. Alors oui, elle est remarquable cette initiative parce qu'elle fait abstraction de ce qui s'est passé. Et enfin, cette initiative, elle est remarquable parce que finalement, ils vont retenir les leçons du passé. Rappelez-vous, les tables des coloquintes vont se faire plus ou moins dans le secret, ou finalement, sans savoir réellement ce qui se passait. Vous avez un fils de prophète qui part dans les champs, il trouve des coloquintes, il les ramène à la maison, il n'en parle à personne, il les coupe, il les prépare, il les met dans le plat. Et là, c'est la surprise générale. Et ce qui est détonnant dans la suite, dans cette deuxième initiative, c'est qu'ils vont bien faire les choses. Ils vont retenir les leçons de leur première initiative. Et finalement, quand on lit le texte au verset 2, « Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Ils sont dans la concertation, ils demandent à Élisée ce qu'il en pense. Et quelque part, alors qu'ils sont dans cette concertation, ils vont avoir une approbation qu'ils n'avaient pas au départ. Intéressant, n'est-ce pas ? Et peut-être qu'Élisée aurait dû, peut-être si le fils de prophète la première fois avait posé la question, « Hey, Élisée, est-ce que je mets ces magnifiques cucurbitacées dans le plat ?» Peut-être Élisée aurait dit, « Wow, 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 n'y pense pas. » Et je trouve tellement pertinent d'avoir retenu la leçon de se dire, « Hey, parlons-en à l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il en pense ? Parlons-en à Dieu de notre projet. Qu'est-ce qu'il en pense ?» Et si ça part d'une bonne volonté, c'était le cas, finalement, avec une approbation divine, nous avons la certitude quelque part que ça va porter du fruit. Et c'est le cas. Ils vont demander l'avis au prophète et Élisée va dire, « Allez !» Waouh! Mais vous savez, on les sent un peu frileux quand même. Et j'imagine que peut-être ce fils de prophète qui la première fois était allé chercher des coloquintes a voulu s'assurer vraiment que les choses aillent au bout et peut-être a dit à Élisée, « Seigneur, maître, si tu nous dis d'aller, je pense que ça serait encore mieux si tu venais. » Pas ce que vous en pensez. Double sécurité. Ok, tu approuves notre projet, sois avec nous sur le projet. Et c'est ce qui va se passer. L'un d'eux va dire au prophète, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Et il répondit, « J'irai. » Amen. Ce que je trouve beau dans ce projet, c'est que non seulement Dieu est d'accord avec, mais en plus il les accompagne. Amen. Et finalement, lorsqu'on regarde le projet en soi, on se dit, waouh, tous les feux sont au vert, magnifique, ils vont foncer, c'est génial. Et quelque part, je me dis, quand on part avec toutes ces approbations, la volonté de Dieu, puis le fait qu'on sait que Dieu est avec nous, on se dit, waouh, il ne peut rien nous arriver, on va foncer. Ouais, bon. Regardez ce qui se passe pour les prophètes. Alors qu'ils ont le feu vert, que Dieu est avec eux, que Dieu leur a dit qu'il bénit le projet et qu'il les accompagne. Voici ce qui va se passer, la suite du texte, s'il te plaît. Verset 4, ils partirent donc avec eux, le prophète donc. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Verset 5, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » Vous savez, des fois, on a beau être dans le projet de Dieu, on a beau avoir l'approbation de Dieu, on a beau avoir la certitude que Dieu est avec nous, pour autant, il peut arriver que notre fer tombe à l'eau. N'est-ce pas? Et finalement, ce que j'aime dans ce texte, c'est finalement, il plante ce décor où tous les feux semblent être verts et pour autant, ça ne va pas super bien se passer. Peut-être même par moments, lorsqu'on a l'assurance que Dieu est avec nous, que Dieu est sur le projet, que Dieu nous accompagne, on a peut-être le sentiment d'être dans une bulle protectrice où il ne peut rien nous arriver. Faux. Faux. Des choses peuvent vous arriver. Le fer peut tomber dans l'eau. Maintenant, là où je sens que ce sont des prophètes en formation, que ce sont des disciples, entre guillemets, c'est la réaction. Je suis assez étonné. Ah, mon Seigneur, il était emprunté. Je vais vous expliquer pourquoi je suis étonné. Parce que je fais preuve, entre guillemets, d'une certaine immaturité spirituelle. Parce que quand Dieu est avec nous, quand Dieu est d'accord avec notre projet, il peut y avoir des problèmes. Amen. Il peut y en avoir.
Mais Dieu répondra et Dieu agira. Et clairement, dans ce texte, on le voit, là, le prophète va bénir, le prophète, et on va lire la suite, va sortir le fer de l'eau. Dieu va bénir. Et vous savez, des fois, et je pense que ça fait partie de notre croissance, nous avons peut-être à un moment donné dans notre vie dit « Ah, mon Seigneur, hélas, le fer était emprunté ». Nous avons peut-être pleuré auprès de l'Éternel. Et peut-être à fur et à mesure que notre confiance s'établit avec Dieu et que nous prenons en maturité spirituelle, peut-être nous ne sommes plus en train de dire « Hélas », nous disons « Merci Seigneur parce que tu vas montrer ta gloire ». Tu vas manifester ta puissance. Tu es avec moi. Tu es sur mon projet. Que peut-il m'arriver? Oui, le fer peut tomber à l'eau, mais Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec nous? Eh oui. Et peut-être ce prophète, ce jeune prophète qui a perdu son fer dans l'eau, avait besoin de comprendre que notre Dieu, excusez-moi, j'emploie un terme bizarre, mais s'occupe du SAV. Amen. Il s'en occupe. Et il est fidèle. Et quand on avance avec Dieu, on finit par comprendre, avoir suffisamment confiance en lui. D'où la nécessité, vous allez comprendre où je veux en venir, d'où la nécessité d'être sûr dans quoi nous nous engageons. Parce que si tu pars dans un projet, quel qu'il soit, et s'il est de belle nature, et s'il a pour but de glorifier le Seigneur, sois sûr que Dieu soit dans le projet. Parce que si le fer tombe à l'eau, et si tu n'as pas la certitude que Dieu est avec toi, quelle inquiétude. Parce que le fer est par moments emprunté. Maintenant, le propos de mon message va un peu plus loin et permettez-moi d'aller plus loin dans le texte et dans la compréhension que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce matin. Il est une chose qui m'a surpris. En effet, c'est que comme l'un d'eux abattait, c'est ce qui nous est dit au verset 5, une poutre, le fer tomba dans l'eau. Et ça m'a interpellé. Vous savez, des fois on lit les Écritures un peu vite, mais je me suis dit, mais comment il a fait son compte? Et tout à l'heure, je vous partageais et je vous disais que dans l'équipe, il y avait des maladroits. Et clairement, quand je vois ce prophète en train de couper, je me dis, il y en avait encore un autre. Il y avait toute une équipe de gens qui n'étaient pas très doués. Et très honnêtement, à la place, peut-être c'était moi le pas doué dans l'histoire. Hein. Attention, j'accuse personne, je condamne personne ce matin. Mais quelque part, ils n'étaient pas doués. Entre celui qui va chercher des coloquintes et celui qui balance ou qui arrive à balancer le fer dans la flotte, bon, quand même. Alors, il y a beaucoup d'humour dans ce texte, en effet. Parce que quelque part, je me suis dit, mais comment il a fait son compte ? Comment il a arrivé à faire un truc pareil? Parce que je me suis mis à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Je le vois avec la hache en train de couper. Alors j'ai regardé plein de vidéos très intéressantes sur comment couper un arbre avec une hache. Hein. J'ai trouvé ça très très intéressant. J'ai appris plein de trucs du coup. Mais il y a un truc bizarre. Parce que finalement, lorsqu'on réfléchit à ce qui a pu se passer, ce qui est arrivé probablement, la cause, elle se centre sur le bois, sur le manche. Le fer, lui, n'est pas altéré, mais ce qui se passe au fur et à mesure que l'on frappe le bois, le manche qui tient le fer finit par s'altérer. Et il s'altère de deux façons. Vous regardez, petit schéma à l'appui, j'ai fait très fort. Il s'altère de deux façons. Soit c'est l'œil de la hache qui casse, je l'ai entouré là-haut. Hein. À l'intérieur du fer, vous avez le bois, l'axe qui passe, et cette partie-là peut s'abîmer au fur et à mesure. Soit c'est le manche lui-même qui casse au niveau de la tête. Et il casse de cette façon-là exactement. Dans les deux cas, ce n'est pas le fer qui casse, mais c'est le bois. OK. Et la plupart du temps, parce que j'ai regardé une hache, comment casser une hache, j'ai trouvé un truc, c'était très intéressant. Comment casser une hache sur Internet. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il montre comment frapper. Et chaque fois que la hache casse, en fait, ce qui se passe dans la plupart du temps, c'est que le fer rentre dans le tronc, rentre dans le bois. Et bien souvent, c'est la suite, c'est ce qui se passe après, c'est qu'il y a transmission de force, excusez-moi, j'emploie des termes, mais qui fait qu'à un moment donné, le fer reste dans le bois et le manche casse ou le manche se désolidarise de la tête du fer. Dans tous les cas,
Et de manière générale, et je dis de manière générale, et c'est là que ça devient bizarre cette histoire avec le prophète, c'est que le fer, lui, il reste dans le bois. Et de manière générale, vous vous retrouvez avec le manche dans la main et la tête dans le bois. Et là, la bizarrerie, et c'est là que je vous dis qu'ils ne sont pas doués, quand même, ou alors il y a une autre explication, on va venir là-dessus, mais il arrive, ce fils de prophète, à faire valdinguer la tête. Alors que le fer doit rester dans le bois, la Bible nous dit que le fer va atterrir dans l'eau. Et là, j'avoue que je reste un peu dubitatif. Je ne comprends pas. On a beau tourner les choses dans tous les sens, en général, le bois cède sur le coup et pas dans l'élan. Et c'est ce qui s'est passé. Visiblement, alors que sans doute il était en train de frapper ou il était en train de retirer, le fer va faire un jet et il va tirer dans le Jourdain. Assez profond d'ailleurs pour que le fils de prophète ne puisse pas aller le récupérer, parce qu'on se dit peut-être en tendant la main il aurait pu récupérer. Non. Puis en principe, le Jourdain à cette époque-là ou dans cette période-là, sans doute n'était pas très clair et pas suffisamment clair pour voir le fond. Donc du coup, le fer finit dans l'eau. Et c'est là que je me dis, mais comment il a fait ? Comment a-t-il fait pour faire voler le fer et le faire atterrir dans le Jourdain ? Dans tous les cas, et quelle que soit l'hypothèse, elle amène une conclusion. Et écoutez-moi bien, la hache était hors d'usage. Dans tous les cas, et quelle que soit la configuration, le bois est abîmé, la hache est brisée. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de couper un arbre avec le manche d'une hache. Si vous me répondez oui, il faut qu'on se voie rapidement. Mais a priori, vous savez très bien qu'avec le manche, vous n'arriverez pas à grand-chose. Et cet homme se retrouve dans cette situation-là où il descend avec un objectif, il a quelque chose sur son cœur et il y va. Et quelque part, je me dis, il est allé franchement, il a voulu bâtir la maison de l'Éternel, bâtir cette école, il a mis tout son cœur et alors qu'il sert, il se retrouve avec le manche et il voit le fer suivre une trajectoire sans pouvoir rien faire. D'ailleurs, essayez de rattraper une tête de hache en vol, ne le faites pas. C'est pour les enfants qui me regarderaient peut-être sur Internet. Et très honnêtement, quand je pense à cette scène, je vois cet homme avec cette hache et le désespoir qui vient s'installer dans sa vie. Il y a quelque chose de comique et dramatique dans les fils de prophètes. Autant la coloquinte, on peut voir des choses qui nous font sourire, autant c'est vrai que quand on réalise qu'il a failli empoisonner toute l'école des prophètes, on se dit, mais il y a quelque chose de grave. Et là, dans cette situation, on se retrouve dans le même paradoxe, où quelque part, on a quelqu'un qui a de la bonne volonté, qui veut bien faire, et qui finalement se retrouve avec une hache brisée. Ce matin, je voudrais te parler, et parler à ton cœur particulièrement, parce que tu es cette hache brisée. Et finalement, la hache brisée représente plein de choses, elle est tout un contexte lié à ta vie, tu avais les feux verts sur ta vie, tu avais tout qui s'ouvrait devant toi, tu y allais avec tout ton cœur, tu sens que Dieu était avec toi, que Dieu était sur ton projet, et tu as raison, Dieu est avec ton projet. Et quelque part, on y va de tout notre cœur, et jusqu'au moment où on est brutalement arrêté. Et la hache que nous sommes, l'instrument que nous sommes entre les mains de Dieu s'est retrouvé brisé. Peut-être c'est ton ministère qui s'est arrêté. Peut-être c'est ton service qui s'est arrêté. Pour plein de raisons d'ailleurs. On peut mettre plein de raisons au fait que notre hache est brisée. Peut-être c'est ta santé, peut-être c'est ton travail qui t'a amené à plus pouvoir continuer, à plus pouvoir servir. Peu importe le contexte qui t'a amené à vivre ce que tu vis, mais le sentiment que tu pourrais avoir ce matin, alors que tu es là assis, tu es un serviteur, avec un fardeau sur ton cœur, avec un projet qui y était, et le sentiment d'être là assis, ne plus pouvoir avancer, d'être cette hache brisé. Et c'est tellement incompréhensible. Comment les choses se sont passées, comment la hache est arrivée à valdinguer pour finir au milieu du fleuve en se disant mais comment ça m'est arrivé ? Peut-être c'est ta santé qui t'a arrêté, peut-être c'est ta fatigue qui t'a arrêté, mais la conclusion de tout ça, ton appel est comme en suspens, comme arrêté. Ton service est comme arrêté. Avait des questionnements dans ton cœur, mais Seigneur, tu avais tout mis au vert. Pourquoi tu permets ça ? Pourquoi tu autorises que ma hache soit brisée ?
Et puis en plus, vous savez, il y a quelque chose de particulier dans ce texte, parce que finalement, et c'est là que c'est particulier, la hache ne finit pas à côté. Et c'est là que je me dis, franchement, il n'est pas doué, quoi. Ce qui lui arrive, c'est, la hache aurait pu tomber à côté, aurait pu tomber autour. Non, elle va finir dans le Jourdain. Comme si il était mis au large. Comme si de lui-même, il ne pouvait pas revenir, aller la chercher. Comme si à un moment donné, Dieu mettait une barrière l'empêchant de mettre la main ou de pouvoir aller chercher ce qui lui appartenait, ce qui était son service. Et tu as ce sentiment-là ce matin, d'avoir été mis au large, alors que tous les feux étaient au vert. Beaucoup de questions. Alors si nous avons essayé de comprendre ce qui s'était passé, peut-être essayons de comprendre pourquoi ça s'est passé. La raison pour laquelle une hache se brise, il y en a deux. L'état du bois. En effet, une vieille hache a beaucoup plus de chances de se briser. Parce que le bois est altéré. Et finalement, à tous les niveaux, ça peut casser autant dans l'œil de la hache que dans le manche. Mais permettez-moi de relever une autre raison ce matin. Et c'est la raison que Dieu met sur mon cœur te concernant et par rapport à ta vie. La deuxième raison, c'est le fer. Et le fer est un instrument. Et le fer a une particularité. Lorsque je regardais les reportages, il disait, les bûcherons il l'explique tellement bien, il disait, avant de partir dans quelques missions que ce soit, aiguise ta lame. C'est le premier conseil que les bûcherons donnent. Et l'une des raisons pour lesquelles les haches cassent, c'est que la lame n'est plus suffisamment aiguisée. C'est que la lame est émoussée. Et lorsque une lame est émoussée, eh bien, ça peut produire pas mal de dégâts. Et permettez-moi de vous introduire cette notion, cette réflexion au travers de ce texte dans Ecclésiaste. C'est Ecclésiaste qui le dit, chapitre 10, verset 10. S'il a émoussé le fer, si ton fer est émoussé, écoute bien, et s'il n'a pas été aiguisé, si le tranchant n'a pas été aiguisé, tu devras redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Le manche peut céder parce que le fer n'est pas aiguisé, parce que ton fer peut-être ce matin est émoussé. Et un fer émoussé, si une hache est dangereuse, j'aimerais te dire qu'un fer de hache émoussé est encore plus dangereux. Alors, j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est des commentaires sur les haches, et je les ai repris et voilà ce que ça donne. Si ton fer est émoussé, tu as plusieurs dangers. Le premier, tu vas t'épuiser. C'est ce qu'Ecclésiaste dit. Parce que ta lame n'est pas suffisamment effilée, ta lame n'est pas suffisamment aiguisée, tu vas devoir frapper encore plus fort. Vous savez, dans tout ce que l'on fait pour Dieu, si Dieu ne vient pas nous inspirer, mes frères et sœurs, vous allez vous épuiser. Vous allez vous épuiser en essayant de compenser, en essayant de travailler encore plus, en allant chercher des réponses auxquelles Dieu seul peut vous donner, mais que vous allez chercher par vos propres forces. Un fer émoussé, c'est l'image de notre relation avec Dieu, de notre intimité, de notre qualité de relation et de communication avec Dieu. Mais ça peut être notre état d'esprit, l'état de ton cœur. Par moments, on part servir Dieu avec une lame émoussée, avec une lame qui est abîmée. Peut-être tu as vécu un conflit, peut-être tu as vécu un temps d'épreuve, peut-être tu as vécu, mais dans ton cœur, il est resté des racines d'incompréhension, ou peut-être d'amertume, ou à un moment donné, dans ton cœur, le questionnement te prend tellement à la tête que finalement, tu vas continuer à servir. Cet homme, ce serviteur, ce fils de prophète, tout en ayant à cœur l'œuvre de Dieu, est parti couper un tronc avec une lame effilée, émoussée. Et je peux te poser la question, combien d'entre nous sont partis couper un tronc avec une lame émoussée? Avec toutes les conséquences que ça peut avoir dans ta vie, avec tous les résultats que ça va, tu t'es épuisé au service. Si ta lame est émoussée et si elle n'est pas aiguisée, tu vas t'épuiser. Parce que si ta relation avec Dieu et si ton acuité, ta sensibilité peut-être au Saint-Esprit n'est pas renouvelée constamment, ce n'est pas le Seigneur qui va t'envoyer sa force, mais c'est toi qui vas forcer sur toi-même. Tu vas forcer.
Un fer émoussé va dévier. Écoutez-moi bien. L'une des choses que j'ai découvertes lorsqu'ils coupent un arbre, et ça je ne savais pas du tout, ils ont des haches certes, mais les bûcherons s'équipent. Ils s'équipent de la façon suivante, ils se couvrent de mailles de fer au niveau des jambes. C'est très impressionnant. À un moment donné, le gars dit, mais on n'est pas des chevaliers. Non, tu n'es pas un chevalier. Mais il explique qu'une chose, c'est que si ton fer n'est pas bien aiguisé, il peut dévier, changer de trajectoire et se retourner contre toi. Et quelque part, j'ai trouvé l'image très intéressante parce que spirituellement, vous savez, si l'instrument que nous sommes n'est pas aiguisé, il peut nous faire mal, mais il peut faire mal aux autres aussi. Et j'ai trouvé cette image tellement intéressante, tellement saisissante qu'à un moment donné, lorsque nous servons Dieu, si nous ne sommes pas pertinents, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, remplis d'amour, nous pouvons faire des dégâts. La Bible parle de la langue, et vous savez, la langue, le texte dit que la langue peut être comme un venin mortel. Et si nous ne prenons pas garde à notre état spirituel, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. Hein. Par moments, c'est nous. Au travers du filtre de ce que nous vivons, au travers des circonstances qui sont les nôtres, au travers peut-être de nos désespoirs, au travers de nos prises de tête, au travers de nos colères. Et ce qui est censé bâtir la maison de l'Éternel finit par devenir une destruction massive dans l'œuvre de Dieu. La hache peut servir à beaucoup de choses, mais elle peut détruire comme elle peut bâtir la maison de l'Éternel. Et nous sommes semblables à ces haches. Mal employées, mal servies, mal utilisées, avec des sources de motivation pas très claires. Tu peux devenir une arme de destruction. Dieu t'appelle à bâtir. Et si ton hache n'est pas aiguisée, et si elle est émoussée, elle va faire des dégâts. Par moments, c'est pour ta vie. Par moments, ce sera sur la vie des autres. Mais Dieu nous met en garde contre porter une hache qui est émoussée. Notez bien la suite. Tu peux t'épuiser, tu peux dévier, tu peux blesser, tu peux casser la hache. La hache va rompre. C'est le cas et c'est ce qui va se passer. Et ce matin, c'est le sentiment que tu as de ta vie après avoir servi, après avoir frappé, après avoir eu le sentiment de bâtir la maison de l'Éternel. Tu as le sentiment d'être cassé ce matin. Cassé, brisé. Une chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que peut-être tu as le sentiment d'être brisé ce matin. Mais regarde le texte. Je vous l'ai dit, l'hache va voler. Et elle va finir dans le Jourdain. Et à un moment donné, j'ai changé de perspective par rapport à ce texte. Et j'ai voulu voir une autre vérité. Le fait qu'un objet massif en fer tranchant, volant dans les airs, pouvait éventuellement aussi tuer quelqu'un. Quand tu brises la hache, il y a un danger. Que tu te brises toi-même, mais que tu brises une vie à côté. Et quand on met ça en perspective, on se dit, peut-être quelque part, le prophète aurait pu dire à un moment donné, le jeune prophète aurait pu dire, ouf, merci Seigneur, j'ai tué personne. Ouf, merci Seigneur, tu as permis que la hache atterrisse dans l'eau et pas sur quelqu'un. Et ce matin, tu as peut-être le sentiment d'être une hache brisée. Mais en changeant ta perspective et de regard sur ce que tu vis, peut-être Dieu t'a préservé et peut-être Dieu a préservé ceux qui sont autour de toi. Dieu par moments permet à la hache de briser. Dieu par moments permet à la hache de se casser et permet au fer d'aller tellement loin de toi que tu ne puisses pas le récupérer aussi simplement. Dieu peut permettre ce matin que ce qui a allumé le feu de ton cœur, le service, s'arrête pour que tu puisses prendre conscience que le fer que tu utilisais jusqu'à présent est émoussé, est abîmé et a besoin d'être aiguisé à nouveau. Et c'est vrai, tu peux dire « Ah Seigneur, mon Dieu, le fer était emprunté. » Oui, le fer ne t'appartient pas. Le fer appartient à Dieu. Dieu qui fait grâce, Dieu qui t'accorde le privilège de le servir.
Mais si dans tes mains, Dieu consent ou comprend que tu peux devenir une arme contre toi et contre les autres, je peux t'assurer qu'il fera en sorte que le fer tombe dans le lac. Il te mettra à distance suffisamment longtemps pour que tu comprennes dans quel état tu es, dans quel état le fer est, dans quelles circonstances, dans quelle sensibilité spirituelle tu es. Et ce que j'aime, c'est que ce serviteur, ce fils de prophète ne pouvait pas aller chercher la hache. Il a été obligé d'aller voir le maître. Il a été obligé d'aller voir Élisée pour que la hache lui soit restituée. Dieu ne te permettra pas de récupérer la hache tant qu'il n'aura pas la certitude que tu auras fait l'œuvre qui a besoin d'être faite en toi. Tant qu'il n'aura pas la certitude que ton fer sera suffisamment aiguisé pour te renvoyer sur le chantier. Oui. Alors peut-être ce matin, tu pleures parce que ta hache est brisée. Et je le comprends. Tellement difficile de vivre la hache brisée, mais tu peux aussi dire, Seigneur, je te remercie parce que peut-être tu m'as préservé d'un plus grand malheur. Merci Seigneur parce que peut-être tu m'as mis au large, parce que tu vois dans mon cœur la nécessité d'aiguiser à nouveau mon fer. Le texte suivant, et j'aime tellement ce texte. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Le serviteur va voir Élisée. Il va lui dire, mais voilà, hélas, le fer ne m'appartenait pas et il est perdu. Et obligé de retourner à Jésus. Élisée, je le dis, j'ai commencé à être une image qui typifie la personne de Christ, autant dans ses actions, dans ses miracles, dans la miséricorde manifestée. C'est une image de Jésus. Et Dieu ne t'a pas pris définitivement ton fer. Mais il attend que tu reviennes à lui pour aiguiser à nouveau ton fer. Et ça va passer par lui. Ça ne passera pas par tes propres forces ou par tout ce que tu vas entreprendre pour retrouver une position ou un service ou quelque chose qui t'appartient. Si tu fais ça, mon frère, ma sœur, il te laissera aller au bout. Et ton fer tuera peut-être quelqu'un. Maintenant, tu peux aussi faire et prendre le parti de dire, Seigneur, tu m'as mis en pause pour aiguiser mon fer. Seigneur Jésus, viens à mon aide, viens, vois mon fer émoussé, viens, vois ma hache brisée. Et ce que j'aime, il y a toute une image spirituelle, parce qu'Élisée est une image de Christ. Et quand Élisée prend le bois, c'est toute l'image de l'œuvre de la croix. Tu as besoin de revenir à la croix. Par moments, vous savez, quand on sert Dieu, on perd l'objectif. On perd la finalité. Et l'objectif devient la finalité. Waouh! Ton fer est émoussé, mon frère, ma soeur. Ton fer est émoussé. Tu es en danger. Tu mets en danger tous ceux qui sont autour de toi. Ton fer est émoussé parce que ce que tu as besoin, c'est de remettre au centre la croix dans ta marche, dans ton service pour Dieu. Si tu ne remets pas la croix au centre, si tu ne remets pas Christ au centre de ton service devient l'objectif. Jésus remet les choses en ordre. Élisée remet les choses en ordre. Il prend le bois, image de la croix, le jette et fait remonter le fer. La voie de la restauration pour toi est de remettre la croix au centre. Et ton fer remontera. Tu es une hache brisée ce matin. Mais le projet de Dieu n'est pas de te laisser dans l'état où tu es. Ce n'est pas le projet de Dieu. Mais c'est que ton fer soit de nouveau aiguisé pour retrouver la pertinence de ton action. Dans l'église, dans le service, dans l'action, dans ce que tu entreprendras et dans les initiatives que Dieu mettra sur ton cœur. Tu t'es fatigué, tu t'es épuisé. Peut-être ce matin, tu n'en es pas là à dire que ma hache est brisée, mais peut-être c'est un avertissement de la part du Saint-Esprit sur ta vie, comme un signal alarme, fais attention, ta hache est sur le point de se briser. Peut-être ce matin, tu es brisé. Ta hache est brisée. La tête est désolidarisée du manche. Et tu te demandes pourquoi. J'espère que ce message aura donné des réponses et amorcera dans ta vie la voie de la restauration et de la guérison. Toujours est-il que Dieu veut restaurer la hache brisée. Chose intéressante, par moment pour restaurer une hache, ils disent tout simplement lorsqu'une hache est désolidarisée de son manche ou quand le fer est désolidarisé de son manche,
il conseille une chose, de tremper le bois dans l'eau. Et je trouvais très intéressant de mettre le fer dans l'eau parce que quelque part, le fer allait mouiller au bout d'un moment le bois. L'œuvre de restauration a été entreprise en envoyant le fer dans l'eau. Et peut-être l'œuvre de restauration a déjà commencé dans ton cœur, mais j'aimerais te dire que l'œuvre du Seigneur ira à son bout. Le fer va remonter. Le fer va remonter. Et la hache sera restaurée. Tu repartiras bâtir la maison de l'Éternel, mais avec la croix comme objectif, avec un fer aiguisé et plus émoussé. Amen. Seigneur Jésus, ce matin, nous courbons nos têtes, nous courbons nos fronts. Et ce matin, peut-être parmi nous, il y a des frères et sœurs qui sont cette hache émoussée. C'est ton cas, tu as perdu ton tranchant, tu as perdu ton efficacité. Et ce matin, Dieu t'avertit de ce qui pourrait se passer. Peut-être tu es un peu plus loin, tu es déjà brisé, tu es cette hache brisée. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu a permis qu'il te mette au large à ce point. Hache émoussée a besoin d'être aiguisée. Le fer n'est pas perdu. Je te le dis de la part de Dieu, le fer n'est pas perdu. Mais en te recentrant, en affinant, en aiguisant peut-être ta sensibilité, en aiguisant, en te perfectionnant, en cherchant à approfondir ce que tu as besoin d'approfondir avec Dieu. À un moment donné, Jésus jettera le bois et fera remonter le fer. Alors, peut-être ce matin, c'est la question que Jésus te pose. Dans quel état est ton fer? Est-il émoussé au point de te mettre en danger? Est-il émoussé au point d'avoir cassé la hache, brisé la hache? Ce matin, si tu as une hache brisée ou si ton fer est émoussé, je voudrais prier avec toi. Et alors que nous avons les têtes baissées, j'ai la conviction que le Saint-Esprit veut faire une œuvre de restauration. Quel que soit l'état de la hache, quel que soit l'état de ton fer, quel que soit le zèle qu'il y a dans ton cœur, tu l'as bien compris, le feu en toi n'a pas grand-chose à voir, mais c'est le fer. Tu peux frapper fort et ne rien voir, et tu t'épuises aussi. Ton fer est émoussé ce matin. Alors, j'aimerais prier avec toi. Enfin, un court appel. Je voudrais te demander de manifester ton désir de voir ton fer aiguisé ce matin. Et c'est ta prière, viens aiguiser mon fer, Jésus. Je voudrais simplement te demander de te lever, lève-toi. En manifestant cette prière, en disant, Jésus, viens émousser, mon fer est émoussé. Ma hache est brisée. Viens aiguiser mon fer. Ma hache est brisée. Mon fer est émoussé. Viens aiguiser ma hache. Viens faire une œuvre de restauration en moi. Ma hache est brisée dans le service. Seigneur, ce qui a été emprunté est brisé. Mais Jésus veut restaurer. Jésus veut restaurer ce matin. Alors que nous avons les têtes baissées, je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur, qui ne t'est pas levé, à prier pour ceux qui se sont levés. Priez avec moi. Et si tu as le désir encore de te lever, fais-le. Je vais commencer à prier. Seigneur, tu vois toutes les haches brisées au milieu de nous. Tu vois tous les fers qui sont émoussés au milieu de nous. Je prie pour une œuvre de restauration. Je prie pour une œuvre de guérison. Je prie pour que le fer surnage. Je prie pour que le bois soit restauré. Je prie pour que la hache soit restaurée, qu'elle retrouve son utilisation. Mais je prie, Seigneur, pour une œuvre profonde de restauration, de reconnexion. Une œuvre où le fer ne sera plus émoussé, mais sera effilé. Je prie pour une œuvre où le Saint-Esprit va reconnecter, où ta sensibilité va être affûtée, où tes paroles vont être affûtées, où tu vas construire la maison de l'Éternel plutôt que la détruire, où Dieu va faire de toi un bâtisseur plutôt qu'un destructeur. Il est temps pour toi que le fer soit à nouveau aiguisé. Saint-Esprit, toi qui sondes les cœurs,
Toi qui sondes les âmes, passe au milieu de nous, restaure ce qui a été détruit. Relève la hache brisée. Relève l'instrument qui a été brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Manifeste ta présence dans les cœurs, dans les vies. Maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu relève les haches brisées au milieu de nous. Qu'il les restaure. Et que ton fer soit affûté.